راه حل قطعی، نهایی و تردید ناپذیر سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه به دست مردم و مقاومت ایران است. کسانی که در ادامه این رژیم منفعت دارند دیروز وعده های موهوم اصلاحات و میان روی می دادند و امروز بیش از پیش بر طبل شیطانسازی و اخبار مجعول علیه مجاهدین و مقاومت می‌کوبند و برای رژیم نقش نجات غریق ایفا می‌کنند. رژیم و اونهایی که در جبهه رژیم رو در روی مردم ایران قرار گرفته‌اند میگویند و تکرار می‌کنند که این مقاومت در داخل ایران پایگاهی ندارد و ما میگوییم و تکرار می‌کنیم که اگر راست میگویید یک روز و فقط یک روز بگذارید که ما در سراسر ایران تجمع و تظاهرات مسالمت‌آمیز داشته باشیم. البته این را نگذاشته و باز هم نخواهد گذاشت. راستی چرا؟ بله این رژیم خوب میدونه که اگر چنین اجازه ای رو بده به سرعت برق و باد جارو می شود. Merci à vous tous. Comme je ne parle pas votre langue, comme j'aime mon pays et sa langue, je vais parler français. Je vous laisse quelques secondes pour mettre les écouteurs. Madame la Présidente, chère Mariam Radjabi, merci. Merci de m'avoir invité ici, dans ce camp Ashraf 3, mais merci surtout d'être ce que vous êtes. Nous nous connaissons maintenant depuis plusieurs années et j'admire et j'aime ce que vous êtes. J'aime votre calme, votre détermination, votre courage, votre ambition pour un Iran libre. Merci à vous, à travers les années, à travers les épreuves, de représenter une vision, de représenter une ligne qui réunit vos très nombreux amis iraniens, mais aussi européens, américains et du reste du monde arabe. Nous voyons de plus en plus de tensions entre les pays, entre les peuples, à l'intérieur des pays. Le terrorisme se développe de plus en plus et avec des formes qui peuvent toucher chacune et chacun d'entre nous, où qu'il se trouve et quel que soit le moment où cela existe. Et surtout, je dirais que c'est cette région du Moyen-Orient et du Golfe arabique où se concentre probablement le maximum de risques. Et derrière toutes ces crises, il y a l'Iran. Il y a l'Iran qui, effectivement, du Yémen à la Syrie, en passant par le Liban et bien d'autres pays, soutient tous ceux qui veulent déstabiliser les régimes. Yémen, Syrie, Israël, Palestine, partout. On retrouve la main de ceux qui financent les groupes déstabilisateurs et qui éventuellement les aident avec des conseillers militaires. L'Iran est derrière l'ensemble de ces opérations. Et le nucléaire, aujourd'hui, est utilisé comme une forme de chantage à continuer. Alors, bien entendu, je crois qu'il faut faire attention à une chose. Quand on parle d'Iran, il est évident que je ne parle pas du peuple iranien, parce que le peuple iranien n'a pas plus que nous envie de la guerre ou de la déstabilisation, mais je parle d'un régime qui utilise aussi ces moyens pour déstabiliser. Nous devons effectivement être aux côtés des Iraniens
qui veulent défendre aussi pour eux, pour leur pays, mais également pour tous ceux qui les entourent, ces valeurs qui sont des valeurs fondamentales, qui sont les valeurs de l'homme. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui à vos côtés aussi. Merci à vous. L'ancien maire de New York, Rudy Giuliani. Nous avons un gouvernement en exil qui a écrit ses principes. Élections libres dans 6 mois, égalité des genres, système de droit, procès équitable, et il s'oppose à la peine capitale. C'est une excellente organisation. Et si vous avez construit Ashraf 3 en 3 mois, vous pouvez réaliser ce plan en 6 mois dans un Iran libre. Dear friends, Salih Berisha, ancien Premier ministre et président albanais. La plateforme en 10 points de Mme Mariam Rajavi est un plan inspiré de vos 100 000 martyrs. C'est un plan à valeur universelle. Je suis tout à fait d'accord pour que vous l'emportiez. Les mollahs ont montré qu'ils sont sans foi. L'ancien Premier ministre canadien Stephen Harper. La théocratie des ayatollahs en Iran est en guerre avec son propre peuple et le monde. C'est pour cela que nous devons soutenir le plan en 10 points de Mme Mariam Rajavi et de la résistance iranienne qui défendent le pluralisme, libre-échange, égalité des genres et un Iran non nucléaire. Bernard Kouchner, ancien ministre français des Affaires étrangères. C'est une merveilleuse œuvre d'art ici à Ashraf. Vous méritez vraiment de construire un véritable pays en Iran. C'est très bien bâti. Venir à Ashraf 3 a été une vraie récompense pour les personnes qui vous soutiennent. Nous ne devrions pas confondre le peuple iranien avec le régime des mollahs. Nous ne sommes pas contre la religion, mais nous sommes contre l'utilisation de la religion pour massacrer le peuple. La religion est aussi la libération du peuple. Le sénateur Joe Lieberman, ancien candidat à la vice-présidence des États-Unis. Pour ceux qui prennent la complaisance avec les mollahs, il est temps de défendre la liberté du peuple iranien. Il est temps d'établir en Iran un gouvernement responsable devant les Iraniens. Un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Si le régime des mollahs veut vous toucher, il doit se rappeler que nous avons dit aux envahisseurs nazis, leur vie, les Juifs, non. L'ambassadeur d'Iran a été expulsé de Tirana. Alors, ne nous poussez pas. Leur vie, les Moudjahidines, non. Ancien ministre canadien des Affaires étrangères, John Burt. Il est temps de mettre fin à la théocratie. Il est temps de restaurer la liberté. Il est temps pour la victoire. Il est temps pour les mollahs de partir. Les Ashrafis et les Ashrafiens incarnent cette spécificité de la résistance iranienne qui est qu'il ne s'agit pas pour eux uniquement de combattre, il s'agit de construire et de construire la renaissance d'une civilisation qui est un des joyaux de la civilisation humaine. Je parle de la civilisation iranienne. À Madame la Présidente Mariam Rajavi, à toutes les belles personnes qui soutiennent son combat, à tous les amis de la liberté, ces quelques mots au nom du comité des maires français pour un Iran démocratique qui m'accompagne. Nous sommes tous des citoyens d'Ashraf, parce que quand nous voyons cette extraordinaire énergie, les prodiges que vous avez accomplis, j'étais ici même au mois de mars de l'année dernière, en 16 mois, c'est extraordinaire. Nous sommes tous des citoyens d'Ashraf parce que nous partageons
votre soif de liberté, de démocratie. Nous partageons votre impatience. Il est urgent de faire triompher la démocratie. Il est urgent d'arracher des mains des Iraniens la fabrication de cette bombe que l'Iran poursuit en utilisant la provocation, le mensonge et la tricherie. Il est urgent de faire en sorte qu'on puisse installer à Téhéran avec vous la démocratie et la paix. Alors, pour marquer symboliquement le soutien des élus français, nous avons préparé une petite surprise. Parce que nous avons décidé de considérer la cité d'Ashraf comme une cité de dialogue international. Et j'ai signé au nom de la mairie du 1er arrondissement un serment de jumelage. Alors je vais demander à Madame Zohreh Akiani, maire d'Ashraf, de nous rejoindre. Venez, Madame. Et je suis très heureux, ma chère collègue, avec tous mes collègues maires, de vous remettre ce serment. Merci à vous. Fatmir Mediu, président du Parti républicain albanais. Madame Rajavi, votre plan en 10 points est certainement l'avenir de l'Iran. Ici en Albanie, nous avons nos divergences politiques, mais nous sommes solidaires à votre cause pour vous soutenir dans votre lutte pour l'avènement d'un Iran libre. We have our daily quarrel in politics. We have our political fights, but we are united in your cause, in supporting you for free Iran. Le Comité parlementaire pour un Iran démocratique considère, pour sa part, que l'amélioration de la situation des droits de l'homme en Iran doit être une condition préalable de tout développement de relations diplomatiques et commerciales avec le régime en place à Téhéran et que celles-ci devront être mesurées à l'aune de l'arrêt des exécutions, de la libération des prisonniers politiques et du respect de toutes les libertés.